Amis Bélier, bonjour à vous toutes et à vous tous. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien, que vous êtes en pleine forme, que tout va bien pour vous. Eh bien, on commence avec vous. Le hasard a voulu que ce soit vous, premier signe du zodiaque, qui entamiez cette série de projections, de prévisions semestrielles, donc pour 2024, de janvier à juin. Je vous mettrai en fin de vidéo, comme d'habitude, la playlist pour pouvoir accéder à votre signe ascendant et puis votre signe lunaire et vénusien pour plus de compléments d'information. Pourquoi ? Parce que forcément, l'intégralité de vos signes sont complémentaires et en fonction de leur position, en fonction de plein de choses, ça vous donne des informations différentes. Par exemple, si vous allez consulter votre signe vénusien, vous aurez un petit peu plus d'informations pour tout ce qui est lié, entre guillemets, au sentimental, à l'affectif, émotionnel, relationnel. Voilà. Donc, on va venir voir. D'abord, avec l'oracle d'Ankara, on va commencer comme ça. On va venir voir un petit peu quelles sont les blessures qui sont, tout du moins quelles sont des mémoires cellulaires à travailler, qui sont ancrées finalement en vous, ce qui pourrait bloquer actuellement, comment on arrive à se libérer de ça. Après, on viendra faire la projection avec le tarot, et puis on viendra conclure avec un message des guides via l'oracle de la voix des âmes. Voilà, on n'oublie pas par avance de liker, commenter, partager cette vidéo pour que les messages soient diffusés au plus grand nombre. Vous abonner si ce n'est pas déjà fait, afin de soutenir la chaîne, c'est totalement gratuit et ça me permet à moi de continuer cette belle aventure avec vous. Je vous mettrai également la playlist des taroscopes du mois de décembre, dans lequel vous avez une petite surprise pour les 1 an de la chaîne. Si vous ne l'avez pas vu, vous l'aurez en fin de vidéo. Eh bien, nous sommes partis, amis Bélier. On y va tout de suite et donc on débute par l'oracle d'Ankara. Alors, déjà, ce qui bloque, c'est une blessure de l'âme. C'est-à-dire que ça vient vraiment d'une des blessures... c'était quand, en fait, c'est ça la question. La première question, c'est que votre blessure actuellement provient d'une blessure de l'âme. Alors, ça peut être un petit peu... tout le temps, ça peut être dans une vie antérieure, mais bon. Cette carte vous indique que le problème et les émotions vécues sont directement liés à l'état d'âme de votre être. Votre âme s'incarne avec des blessures et des traumatismes qu'elle vient penser et résoudre. Cela peut être une blessure d'abandon profonde, de la tristesse, du rejet, de l'injustice, etc. Chaque âme arrive avec son lot de choses à vivre et durant toute son incarnation, elle tend à s'en libérer. Parfois, le poids de ces blessures peut vous donner une impression de vague à l'âme qui vient de nulle part et dont vous ne trouvez pas la source. Cette carte vous permet de relativiser ses émotions afin d'accepter de travailler sur ce qui doit être nettoyé présentement. Donc, quand vous sentez en gros un petit coup de mou, un petit coup de moins bien, en fait ça vient de là. C'est tout simplement une blessure de l'âme qui ressurgit. Alors, où est-ce qu'elle est ? Vraiment localisée. C'est dans la difficulté à s'aimer. Ok, ça c'est intéressant. C'est-à-dire que de par la blessure de l'âme, aujourd'hui, dans cette incarnation-là, présentement, vous avez une difficulté j'ai dit à vous aimer, c'est à vous affirmer. Mais peut-être aussi à vous aimer, du coup. Cette carte indique que vous n'arrivez pas à vous affirmer. Cela provient d'une peur d'exister et d'imposer votre personnalité et la puissance de votre être. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à être, tout simplement. Ouais, à rayonner aussi, j'ai envie de dire. C'est peut-être pour ça aussi que je dis une difficulté à s'aimer. Donc, votre blessure, finalement, elle est qu'aujourd'hui, vous n'arrivez pas à prendre votre place véritable. Et c'est à cause d'une blessure de l'âme. Comment on peut travailler là-dessus ? Avec l'aide d'un thérapeute. Peu importe le type de thérapeute, évidemment. Ça peut être thérapeute énergétique, ça peut être aussi psychiatre, psychanalyste, peu importe, vraiment. En tout cas, vous avez besoin d'aide, de vous faire aider. Cette carte vous indique que le problème soulevé est trop intense pour que vous puissiez vous en défaire seul. Elle vous conseille de prendre un rendez-vous avec un thérapeute afin qu'il vous prodigue l'aide et les énergies nécessaires à la suppression de ce problème. Vous avez besoin d'être épaulé et soutenu dans cette libération.
Donc faites appel à quelqu'un, que ce soit un thérapeute. Vous pourriez aussi utiliser les météores dans le cas. Donc c'est ces petites choses là, ou même là d'ailleurs, pour vous aider. Ce sont des bijoux donc qui permettent de travailler sur la mémoire cellulaire. Et vous avez dedans affirmation de soi. Ok, très bien, ça c'était pour l'intro. On passe donc à la prévision avec le tarot au mois de janvier. Alors, il y a toujours une arcane majeure avec le Starship Tarot, d'accord, et recouvert d'une autre carte avec l'Encore Tarot. Donc, vous avez Tempérance, carte de nos amis les Sagittaires, ce film peut éventuellement vous parler. Bon, en tout cas, au mois de janvier, une chose est sûre, c'est que vous allez être dans des énergies assez douces, assez modératrices, finalement, d'accord, puisque c'est vraiment ça, l'énergie de la tempérance, c'est la bienveillance, c'est la douceur, c'est on met de l'eau dans son vin, on apaise, on calme les choses. Et c'est marrant parce que vous avez quand même un cavalier d'épée, c'est-à-dire que, c'est un petit peu antinomique tout ça. Le cavalier d'épée, c'est vraiment celui qui va foncer, c'est le plus rapide du jeu, qui a un message à aller délivrer et qui va direct, quoi. Il n'a pas le temps, il n'a pas de temps à perdre, il y va. Donc, en quelque sorte, je pense qu'au mois de janvier, vous allez oser affronter ce qu'il y a à affronter, que ce soit une difficulté, que ce soit quelque chose à faire, peut-être une sortie de votre zone de confort aussi. Et vous allez le faire avec douceur et bienveillance. Donc c'est très bien. Vous allez avoir beaucoup d'énergie au mois de janvier pour entreprendre, pour faire des actions, tout en douceur et en tempérance. Donc très très bien. Au mois de février. Au mois de février, vous avez le pendu, rappelez ici la perspective, avec la reine de coupe. Alors, le pendu, vous êtes invité à prendre de la hauteur, à changer de point de vue, changer de perspective, pour pouvoir trouver des solutions nouvelles. En fait, le pendu, il est coincé dans une situation, dans quelque chose dont il n'arrive pas à se dépêtrer. D'accord ? Parce que le problème, c'est que lorsque nous sommes confrontés à un problème, à une situation, eh bien, on a notre façon de penser et du coup, on n'arrive pas forcément, pas nécessairement, à trouver des solutions. Et là, on vous dit que, en changeant de point de vue, eh bien, d'autres perspectives s'offrent à vous. Peut-être, avec cette énergie de reine de coupe, eh bien, vous allez faire appel à quelqu'un pour vous aider. Parce que cette reine de coupe, ça peut être vous comme ça peut être une autre personne. Peut-être une personne de signe d'eau. Donc, Cancer, Scorpion, Poisson. Ça pourrait être ça. Ça pourrait être également une maman. Ou quelqu'un, une polarité féminine en tout cas. Alors ça peut être un homme, hein, c'est pas forcément une femme, quand je dis polarité féminine, mais c'est quelqu'un qui est très ancré dans la spiritualité, d'accord ? En tout cas, on vous dit ici, voyez les choses différemment pour avancer, pour progresser et pour trouver d'autres solutions. Mettez peut-être un peu plus de cœur dans vos décisions également. Hein ? Peut-être voir les choses avec un angle un peu plus émotionnel, un peu moins pragmatique et terre à terre peut-être aussi. Au mois de mars, carte de nos amis les poissons, la lune, ok, ouh, 8 de bâton, magnifique. Et puis au mois de mars, il y a des choses qui se décantent. Au mois de mars, on nous parle de spiritualité, de choses un peu cachées, un peu mystiques avec la lune, hein, toutes ces choses un petit peu... un petit peu cachées, à l'image de la face cachée de la lune. Ça peut être ça. Donc, vous allez peut-être avoir une opportunité via ces choses un petit peu cachées. En tout cas, vous allez sortir de cette phase un petit peu brouillardeuse, ça se dit pas, mais avec le pendu où on était coincé, eh bien, la lune, c'est parfois le brouillard. Parfois, on est perdu. Hein. Eh bien là, vous avez une opportunité avec ce 8 de bâton de vous sortir de ce brouillard et de cette situation dans laquelle vous êtes coincé. Donc ça, c'est très intéressant. Et peut-être que
alors je dis bien peut-être, que cette opportunité se situera au niveau de tout ce qui est, oui, un peu ésotérique et compagnie, d'accord? En tout cas, une chose est sûre, au mois de mars, il y aura une très belle opportunité pour vous, amis Bélier. Ça peut être aussi dans le domaine relationnel. Au mois d'avril, la justice, carte de nos amis les balances, roi de coupe, on a le roi et la reine de coupe. Il y a un couple sacré ici, on nous parle. Si vous êtes en couple avec la bonne personne. Si vous êtes célibataire, vous pourriez rencontrer cette bonne personne. Et peut-être justement au mois de mars. Ça, c'est peut-être vous et ça, c'est peut-être la personne que vous allez rencontrer. Alors, au mois d'avril, on nous dit qu'il y a des prises de décision. Il y a des prises de décision, que vous prenez vos décisions, que vous maîtrisez vos prises de décision, vous les assumez, d'accord? Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que vous y mettez du cœur dans vos décisions, sans pour autant vous laisser complètement embarquer par vos émotions. Il y a une notion avec la justice de on tranche, on décide, on rend un verdict. Peut-être vous attendez un verdict aussi au mois d'avril. Un verdict qui va être rendu. Alors plutôt positivement avec un roi de coupe pour le coup. Bon, attention quand même à ne pas trop être oisif, un peu trop la tête dans les étoiles. Au mois d'avril, attention, parce que le roi de coupe, voilà, il profite de la vie, il kiffe bien, mais faut redescendre parfois un petit peu sur terre quand même. C'est un petit peu le message aussi. Allez, au mois de mai. Ouf. Le chariot, la victoire, le triomphe, avec un 6 de bâton, l'arcane mineur du chariot, la victoire, le triomphe. Carte de nos amis les cancers. Alors, je ne sais pas, au mois de mai, ce qui va se passer. En tout cas, une chose est sûre, c'est extrêmement positif. Il y a une victoire, un succès, un triomphe. C'est un mois de mai tonitruant. Vous allez avoir une opportunité au mois de mars, ne l'oubliez pas, saisissez-la. Ici, on nous parle d'une décision favorable à votre rencontre. Décision favorable, pas nécessairement en justice, oui pour certains, mais en tout cas une décision officielle. Et là, victoire quoi. La victoire, triomphe, réussite, c'est super quoi. Ah ouais. Là c'est vraiment waouh. Peut y avoir, pour ceux qui le souhaitent, déménagement, mutation aussi, en ce mois de mai. Parce que le chariot, c'est aussi cette carte de déplacement. Donc si c'est quelque chose que vous souhaitiez, oui, il y a un déplacement, déménagement, je veux dire, ou mutation. Déplacement, oui. Ok, un mois de mai, waouh, c'est beau. Et au mois de juin, on a beaucoup d'amour avec l'impératrice. Alors, l'amour universel, l'amour inconditionnel, l'amour avec un grand A, l'impératrice, mais également la gestation de projet. Et avec, on a le valet d'épée, communiquant un petit peu maladroit parfois, puisqu'il est immature, mais aussi la carte de la surveillance de vos anges gardiens. Donc peut-être qu'au mois de juin, vous allez commencer à réfléchir à porter un nouveau projet. Si tel est le cas, on est vraiment dans des prémices. Les anges gardiens veillent à ce que vous soyez sur le bon chemin en termes de projet, etc. Mais c'est vraiment la naissance, les tout petits prémices de ce projet-là. Et on nous parle aussi, beaucoup d'amour, amour inconditionnel. Vous êtes entouré d'énergie d'amour au mois de juin. Vraiment un joli mois aussi, très doux. Vous allez commencer l'année avec de la bienveillance envers vous-même finalement. Et vous allez oser
aller au front pour affronter ce que vous avez à affronter ou pour faire ce que vous avez à faire, etc. Ça, c'est très intéressant. Vous allez vous faire aider, vous n'allez pas avoir peur de vous faire aider, vous allez avoir ce qu'il faut pour débloquer des opportunités et vous aurez surtout une énorme réussite au mois de mai. Alors ça peut être fin avril, ça peut être début juin. Attention, le temps n'est pas linéaire, tout n'est pas figé dans le temps. Lorsque je dis au mois de mai, oui, probablement au mois de mai, mais ça peut être un peu avant, un peu après. D'accord ? Voilà pour les énergies du tarot. Vraiment de très très belles énergies. Pas de difficultés majeures vous concernant. Plutôt des cartes de bienveillance, de douceur. Ok. On conclut avec l'oracle de la voix des âmes et vos guides. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous parlent de dualité ici. Alors, on y va. Alors, dualité. Tu peux avoir des difficultés à comprendre ta situation extérieure. Les événements imprévus sont nombreux et tu es toujours dans une forme d'hésitation. Tu attends qu'un signe extérieur prenne une décision à ta place car tu n'oses pas te faire confiance et tu n'oses pas faire le premier pas. Cela crée une très grande dualité intérieure et extérieure. Aujourd'hui, on t'invite vraiment à comprendre que la dualité extérieure est le reflet de ta dualité intérieure. Nous t'envoyons des signes par tes émotions et par tes ressentis pour que tu comprennes que tout part de toi. Ne regarde pas à l'extérieur, mais bien à l'intérieur de toi. Tu es capable de t'affirmer, connecte-toi à ton chakra sacré pour faire confiance à tes sentiments et à tes émotions. Ça revient tout à fait, vraiment, ici, avec cette carte-là, et aussi avec la carte du pendu qu'on avait au mois de février. Et on vous dit bien, ici, que si vous arrivez à vous affirmer, à régler finalement cette dualité intérieure, eh bien des opportunités vont se débloquer. Donc vraiment, on vous invite là, en ce début d'année, en janvier-février, à travailler sur ce qu'on a vu, sur ce qu'on a conscientisé ici, à vous faire aider, oui, évidemment, pour travailler sur cette difficulté d'affirmation de vous-même. Et vous allez voir, ça va débloquer de très grandes et belles opportunités et surtout une magnifique réussite. Voilà, amis béliers, j'espère que cette petite projection vous aura parlé, vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires, je prendrai plaisir à vous répondre évidemment. N'oubliez pas que tout ça, c'est un outil, c'est un appui. Ce n'est pas la vérité absolue, tout ne peut pas vous parler, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne avec vous, faites preuve de bon discernement. Je vous rappelle que vous avez en dessous de cette vidéo l'accès à mon site pour me demander des guidances personnalisées. Et puis voilà. Et puis je crois que j'ai tout dit. Je vous laisse avec les différentes playlists. Et puis je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et en attendant, prenez soin de vous.